Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on s'intéresse au water cooling IO le plus sexy du marché, le Kraken X52 de chez NZXT. Allez, c'est parti! Et comme d'habitude, on commence par le package, toujours aux couleurs blanches et violettes de la célèbre marque, dans lequel on va retrouver les notices d'installation, la visserie ainsi que tous les brackets pour les différents sockets Intel ou AMD, les deux ventilateurs AER de 120 mm et bien évidemment en dernier le système de pompe radiateur qui fait lui 240 mm. On va mettre les choses au clair dès le début, le X52 est un des IO les plus chers du marché au prix de 160 €. La version 280 mm, le X62 coûte 170 € et la version 360 mm, le X72 est encore bien évidemment plus cher. Et à ce prix-là, me direz-vous, on pourrait s'attendre à avoir la Rolls-Royce des water cooling, non? Eh bien, laissez-moi vous dire que déjà, ce n'est pas forcément le plus efficace, malheureusement. Par contre, c'est indéniablement le plus beau. Les tuyaux de 400 mm qui sont complètement gainés en nylon jouent déjà dans ce sens-là, parce que en plus d'améliorer le look, ça permet de gagner en solidité sans perdre en flexibilité. Donc clairement un bon point au niveau de ces tuyaux. Le radiateur quant à lui, il fait 30 mm d'épaisseur et il vient avec deux ventilos AER P120, donc de 120 mm, qui peuvent tourner jusqu'à 2000 tours par minute pour un flux d'air maximum de 120 m3 par heure, ce qui est quand même assez impressionnant. Bon, les deux se connectent en PWM et on va pouvoir les réguler soit via le BIOS, soit via le logiciel directement de NZXT. Pour entrer directement en contact avec le processeur, on va avoir une plaque en cuivre très bien polie et la pompe en elle-même sur le bloc de pompe va être une Acetec, comme sur les trois quarts des water cooling IO aujourd'hui sur le marché, bien évidemment. Mais sa petite particularité, c'est le bloc qu'il y a juste au-dessus, qui a un revêtement miroir infini et le logo NZXT, et c'est ça qui donne tout son charme et tout son sex appeal à ce water cooling. Non, parce que qu'on se le dise, ce truc est absolument splendide, je trouve. Il n'y a pas à tortiller du cul pour marcher droit, il faut le dire, voilà. Ça permet d'avoir des effets de lumière et de couleurs qui sont uniques en leur genre, et franchement, j'applaudis ça, parce que j'ai jamais réussi à retrouver ce look sur un autre water cooling. Bon, évidemment, qu'est-ce que serait ce modèle de chez NZXT sans son logiciel? Alors, est-ce que ce petit software, c'est de la bonne cam? Le logiciel est ultra complet. Et en plus de pouvoir gérer le Kraken avec, il va également vous offrir un monitoring complet de votre système, que ce soit l'espace des disques, l'utilisation du GPU, du CPU, ainsi que leur température respective, mais également des choses pour le gaming, un petit peu comme un compteur de FPS, etc. etc. Bref, c'est avec celui-ci que vous pourrez contrôler la vitesse des ventilateurs, de la pompe, créer des profils personnalisés en se basant par exemple sur différents critères. Et c'est là également que tous les réglages lumineux se font, et vous avez une très grande liberté à ce niveau-là. Vous pouvez allumer le tour, allumer juste le logo, mettre des couleurs différentes, synchroniser les deux, mettre des effets différents, etc. etc. La liste continue. Seul petit bémol que j'ai pu rencontrer, c'est que certains des effets sont un petit peu buggés et que parfois le logiciel plante un petit peu. Du coup, pour moi, ça a marché moyennement bien, mais ça dépend des machines et de la chance que vous avez, on va dire. Pour aborder un petit peu le sujet de l'installation du Kraken, je vous dirais en deux mots qu'elle est très facile. C'est le genre de truc qu'on peut faire tout seul sans aucun souci. J'ai fait l'installation sans encombre, tout s'est très bien passé, les brackets sont faciles à mettre, la pompe est facile à fixer, les ventilateurs s'adaptent bien, le radiateur également. Bref, j'ai eu aucun problème à ce niveau-là et je pense que ça posera de problème à personne non plus. Pour les tests, j'ai donc fait des tests de température et de stress test avec un i7 4790K, 16 Go de DDR3 sur une carte mère MSI Z97G45 et j'ai utilisé comme d'habitude Prime 95 pour faire ces tests-là. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, en idle, on va être aux alentours des 32 degrés, ce qui est exactement pareil que par exemple le Be Quiet Dark Rock Pro 3 ou l'ancien Kraken X61. Donc on reste un petit peu sur les mêmes perfs quand on est au repos et qu'on fait rien sur son bureau. Par contre, dès qu'on commence à passer les torture tests, que ce soit sur OCCT ou Prime 95, là on va monter dans les températures et on va être aux alentours des 64-65 degrés sur Prime 95 et je suis monté jusqu'à
66 sur OCCT. Ça varie entre 65 et 66 sur OCCT. Donc on s'améliore un petit peu par rapport au Kraken X61, c'est sûr. Mais on n'est pas non plus au niveau par exemple du NHD15 qui est bien plus froid en air cooling et du Be Quiet Dark-Rock Pro 3 qui est également plus froid. Voilà. Bon, pour clôturer ce test, je vous dirais que le design et la qualité de fabrication, ça a un coût. Et que étrangement, souvent, c'est pas donné. Alors, le truc, c'est que oui, c'est sûr, il est quand même pas mauvais en refroidissement, mais je trouve que c'est pas son point fort, parce que la plupart des autres AIO de 240 mm vont être aussi efficaces que lui et aussi performants que lui pour 30 à 40 euros de moins, comme le Corsair, etc. ou des couleurs Master. Ça va être un peu les mêmes performances pour moins cher. Alors ce Kraken X52, je trouve qu'il s'adresse surtout à des personnes qui accordent une grosse importance au design et à l'esthétisme de leur machine. Ceux qui recherchent une certaine cohérence, une certaine harmonie avec le reste de leurs composants, etc. pour qui le look va être très important. Ceux pour qui leur PC va être dans leur salon comme un meuble et qu'il faut que ce soit beau. Voilà. Après, quitte à aller full design et esthétisme, j'aurais aimé que NZXT nous fournisse des ventilos RGB parce que quitte à faire, vu le prix, donnez-nous des ventilos RGB pour que ce soit encore plus nice. Voilà quoi. Mais bon, apparemment, c'est peut-être un petit peu trop cher et on en demande trop. Bon, en attendant, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir.